Au tribunal, ma femme a dit, j'ai bâti sa vie, je mérite sa fortune. Elle demandait 8,5 millions de dollars, la moitié de mon entreprise, et le ranch de ma famille. Tout le monde pensait que j'avais perdu, jusqu'à ce que je glisse un dossier au juge, en disant, pas si vite. J'ai bâti ta vie, je mérite la moitié de tout. Ces mots résonnaient encore dans mes oreilles, alors que j'étais assis sur le parking du tribunal, serrant le volant de mon pick-up Ford. 22 ans de mariage, et ma femme venait de déclarer à un juge qu'elle avait droit à 8,5 millions de dollars de mon argent, à la moitié de mon entreprise de construction, et au ranch que mon grand-père avait établi, en 1952. Je m'appelle Jake Coleman. J'ai 51 ans, et je venais de voir la femme que j'avais épousée se transformer en quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Mais laissez-moi revenir en arrière, pour vous raconter comment tout ce gâchis a commencé, car cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Nous nous sommes rencontrés à l'université, à l'époque où je travaillais dans le bâtiment pendant l'été, afin de payer mes cours d'ingénieur. Mélissa, de son côté, étudiait le journalisme. Elle avait cette façon bien à elle de rendre intéressantes les choses les plus ennuyeuses. Quand je rentrais à la maison, couvert de poussière de béton, elle semblait réellement fière d'être avec un homme qui travaillait de ses mains. Elle disait que c'était un travail honnête, un vrai travail. C'était il y a 24 ans. Une toute autre femme. Les premiers signaux d'alarme sont apparus environ 8 mois avant cette scène au tribunal, un mardi matin, sur le chantier du centre commercial Riverside, à Cheyenne. Je me tenais là, mon casque sur la tête, en train d'examiner un problème qui allait nous coûter du temps et de l'argent. L'équipe des fondations était tombée sur une couche de schiste que personne ne s'attendait à trouver. Patron, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Jimmy Rodriguez, mon conducteur de pelle principale, désignait du doigt la paroi rocheuse que nous venions de mettre au jour. Il avait 23 ans, c'était un bon gamin, mais il me regardait comme si c'était la fin du monde. Eh bien, ça alors, Jimmy. Nous avons déjà eu affaire à du schiste, lui ai-je dit. Fais venir le brise-roche hydraulique. Cette machine coûte 8 cents par jour à la location, mais elle nous évitera 3 jours de pioche à la main. Parfois, il faut dépenser de l'argent pour gagner du temps. C'est cela, le travail dans le bâtiment. Des problèmes surgissent chaque matin. Et on les résout avant le déjeuner. On ne reste pas planté là, à se demander ce qui pourrait arriver. On détermine ce qu'il faut faire, et on le fait. J'étais dans ce milieu depuis 25 ans. J'ai lancé Coleman Construction dès la sortie du lycée, avec un pick-up délabré, et une boîte à outils que mon père m'avait donnée. J'ai développé l'entreprise, en passant de petits chantiers résidentiels à d'importants projets commerciaux, partout dans le Wyoming. Nous comptions désormais 45 employés, et réalisions environ 12 millions de chiffres d'affaires par an. Pas mal, pour un gamin qui avait grandi en réparant des clôtures dans un ranch d'élevage, près de Casper. L'équipe s'est remise au travail, et c'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. C'était Mélissa. Jake, je me disais que nous devrions mettre à jour nos polices d'assurance. Elle a ajouté, tu sais, pour s'assurer que tout est bien couvert. Qu'est-ce qui te prend? Je veux juste m'assurer que nous sommes protégés. Au fait, combien d'amortissements déclares-tu sur ces excavatrices? Pourtant, en 22 ans de mariage, Mélissa ne s'était jamais souciée de l'amortissement du matériel. Elle savait que je gagnais bien ma vie, que je dépensais assez librement, mais les détails administratifs l'avaient toujours ennuyée au plus. Au point. Elle avait l'habitude de changer de sujet dès que je parlais de travail. Environ 40 000 $ par an, par machine, lui ai-je répondu. Pourquoi? Et combien en possèdes-tu en propre? 6. Mélissa, de quoi s'agit-il? Vraiment? J'essaie simplement de mieux comprendre ton travail. Tu n'expliques jamais vraiment le côté financier. Quelque chose dans sa voix me
Dérangeait, mais j'avais un chantier à diriger. On en parlera ce soir, ai-je dit, avant de raccrocher. Ce soir-là, je suis rentré vers 19 heures, après une journée de 12 heures de travail. Mélissa était dans la cuisine, préparant le dîner comme d'habitude, mais elle avait un bloc-notes posé près d'elle, sur le plan de travail. Durant toutes nos années de vie commune, Mélissa n'avait jamais pris de notes sur ce que je disais. C'est quoi, ces notes, ai-je demandé. Oh, j'essaie juste de mieux comprendre ton travail. Tu ne parles jamais vraiment des détails. Elle a commencé à me poser des questions. Combien de projets actifs avions-nous? Quelle était la valeur totale de l'équipement? Combien d'argent gardions-nous sur les comptes de l'entreprise? Pour une femme qui avait passé 2 décennies à répéter que les discussions sur le bâtiment l'endormaient, elle se montrait bien curieuse, tout à coup. Depuis quand t'intéresses-tu aux excavatrices et aux marges bénéficiaires? Ai-je demandé. Je suis marié avec toi depuis 22 ans, Jack. Il est peut-être temps que je comprenne ce que tu fais réellement de tes journées. Mais ce n'était pas de la curiosité, dans sa voix. C'était du calcul. Comme si elle révisait pour un examen, sans que je sache qu'elle le passait. Le vendredi soir, c'était la soirée poker. Le même groupe, chaque semaine. Depuis 10 ans. Tony Rehashi, mon contremaître, qui travaillait avec moi depuis 18 ans. Bill Crawford, mon banquier depuis l'université. Et Ray Sullivan, qui me vendait la plupart de mes engins de chantier. Nous jouions chez Bill. Rien d'extravagant, juste une mise de départ de $5, et beaucoup de discussions. Sur le travail, nos femmes, et l'actualité du moment. Mélissa pose beaucoup de questions sur l'entreprise, ces derniers temps. Ai-je mentionné, pendant que Tony distribuait les cartes, des trucs financiers, la valeur des équipements, ce genre de choses. Quel genre de questions, a demandé Bill. Il avait ce ton prudent, propre au banquier. Lorsqu'il s'efforce de ne pas dire tout ce qu'il pense. Des détails. Les tableaux d'amortissement, le solde des comptes, des choses dont elle ne s'est jamais souciée auparavant. Tony a levé les yeux de ses cartes. Jack, quand mon ex a commencé à me poser des questions sur la valeur du matériel, j'ai cru qu'elle s'intéressait enfin à l'entreprise. 6 mois plus tard, son avocat en savait plus sur mes actifs que mon propre comptable. Allons, Tony. Tout ne tourne pas autour de ton divorce. Je dis ça comme ça. Mon frère. Quand une femme commence à s'intéresser à l'argent, alors qu'elle s'en fichait complètement avant, il y a parfois une raison, et ce n'est généralement pas une bonne. Bill a posé ses cartes. Tu veux que je jette un coup d'œil à l'organisation de tes comptes? Juste. Pour m'assurer que tout est bien structuré? Structuré pourquoi? Pour te protéger. Tu as bâti une belle entreprise, Jack. Elle mérite d'être protégée. Contre tout ce qui pourrait arriver à l'avenir. J'ai gagné cette main, mais je n'ai pas réussi à me concentrer sur les 3 suivantes. Je ne cessais de penser aux questions de Mélissa, et à l'avertissement de Tony. J'étais peut-être paranoïaque, mais 25 ans dans le bâtiment vous apprennent à être attentif quand les fondations ne semblent pas solides. La semaine suivante. Je suis rentré plus tôt du chantier. J'avais oublié des plans, indispensables. Pour une réunion le lendemain matin. Entre dans mon bureau à la maison. Et j'ai trouvé Mélissa en train de fouiller dans mon classeur de documents. Elle avait sorti son téléphone, et prenait des photos des contrats. Qu'est-ce que tu fais, ai-je demandé. Elle a sursauté, comme si je l'avais prise sur le fait en train de voler. Je cherchais nos documents fiscaux. Je pensais les organiser un peu mieux. Les documents fiscaux sont dans le coffre-fort. Mélissa. Ils y ont toujours été. Je sais. J'ai juste pensé qu'il y avait peut-être des copies ici. Des copies de quoi, exactement? Elle a pris cette air-là.
Celui qui signifiait que je n'étais pas raisonnable. Ne sois pas si paranoïaque, Jack. J'essaie d'aider. Mais elle n'essayait pas d'aider. Elle photographiait mes contrats commerciaux avec son téléphone, debout dans mon propre bureau, en me mentant droit dans les yeux. Ce soir-là, allongé dans mon lit à côté d'une femme avec qui j'étais marié depuis 22 ans, j'ai réalisé que quelque chose avait changé entre nous. Quelque chose de fondamental. La femme qui, autrefois, était fière de mes mains tachées de béton, documentait désormais en secret chaque dollar que je gagnais avec elle. Après cela, j'ai commencé à être beaucoup plus attentif, et ce que j'ai découvert m'a terrifié. Le lendemain matin, j'ai appelé Greg Palmer. Greg s'occupait des affaires juridiques de mon entreprise depuis 12 ans, depuis que j'avais commencé à décrocher de gros contrats commerciaux. Un homme intelligent, direct, le genre d'avocat qui vous dit ce que vous devez entendre, et non ce que vous voulez entendre. Plus important encore, il comprenait parfaitement le secteur du bâtiment. Greg, je pense que Melissa prépare quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Quel genre de choses? Je lui ai parlé des questions, de ses prises de notes, et du moment où je l'avais surprise en train de photographier les contrats. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Jack, combien de temps avons-nous avant que Melissa ne dépose une demande et ne fasse tout geler? Qu'est-ce que tu entends par tout geler? Dans le Wyoming, elle pourrait déposer sa demande dès demain, si elle le voulait. Une fois ces documents signifiés, le tribunal peut geler les actifs, interdire les transferts, et tout verrouiller, jusqu'à ce que le règlement final soit prononcé. Cela m'a fait l'effet d'une gifle glaciale. Comment les actifs de ton entreprise sont-ils structurés en ce moment? Qu'est-ce que tu veux dire par structuré? Je possède l'entreprise. Je veux dire juridiquement. Est-ce que tout est à ton nom propre, ou as-tu mis en place des protections sociétales? C'est juste Coleman Construction. Je la possède. Melissa et moi sommes mariés, alors je suppose qu'elle en possède la moitié. Nouveau silence. Jack, nous devons nous voir aujourd'hui, si possible. Et ne parle de cette conversation à personne, surtout pas à Melissa. Cet après-midi-là, je me suis rendu au bureau de Greg, dans le centre-ville de Cheyenne. Des documents étaient étalés sur son bureau, et il avait cet air sérieux que prennent les avocats lorsqu'ils s'apprêtent à vous donner des conseils coûteux. Voici la situation, a-t-il dit. Dans le Wyoming, elle a droit à la moitié de tous les biens matrimoniaux acquis durant le mariage. Cela inclut ton entreprise, l'équipement, l'immobilier, tout. Donc, si elle demande le divorce, elle obtient la moitié de Coleman Construction, à moins que nous ne restructurions les choses dès maintenant, pendant que tu es encore marié, et que la décision t'appartient encore. Greg m'a expliqué comment nous pourrions créer Coleman Holdings LLC, y transférer les actifs de valeur, et faire de Coleman Construction une simple société d'exploitation. La valeur réelle se trouverait dans la société holding, elle-même contrôlée par une fiducie familiale. Et pour le ranch? C'était le point crucial. Les 160 acres situés en dehors de Casper, que mon grand-père avait établis en 1952. Mon père m'avait appris à conduire sur le vieux chemin du ranch quand j'avais 12 ans. Chaque piquet de clôture sur cette propriété, lui et moi l'avions remplacé. Ensemble. Ce n'était pas seulement de la terre pour moi. C'était 4 générations de sueur et de rêves des Coleman. Nous pouvons également placer cela dans la fiducie familiale, a dit Greg, avec une clause stipulant qu'elle ne peut être transmise qu'à des parents de sang. Si ton mariage se termine sans enfant, la propriété reviendra finalement aux enfants de ton neveu, dans le Colorado. Le ranch valait peut-être 300 000 $. Il s'agissait de terre brute, mais cela représentait tout à mes yeux, en tant qu'histoire familiale. Hors de question que je laisse Melissa convertir cela en argent, pour financer la nouvelle vie qu'elle planifiait.
Combien de temps cela prendra-t-il pour tout mettre en place? 2 semaines, peut-être. 3. Mais Jake, tu dois comprendre une chose. Si Mélissa prépare ce que je pense, le timing est absolument crucial. Une fois qu'elle aura déposé sa demande, il sera trop tard pour protéger quoi que ce soit. J'ai signé les papiers le jour même. Greg m'a assuré qu'il s'occuperait de tout discrètement, en gardant cela entre nous, jusqu'à ce que les structures soient en place. En sortant de son bureau, j'avais l'impression de me préparer à une guerre dont je n'étais pas sûr qu'elle éclaterait. Mes 25 ans de résolution de problèmes m'avaient appris qu'il vaut mieux réparer le toit, avant que la pluie ne commence à tomber. Au cours des semaines suivantes, j'ai surveillé Mélissa de plus près. Elle passait de nombreux appels téléphoniques dans l'autre pièce, raccrochant systématiquement dès que j'entrais. Elle avait commencé à sortir plus souvent pour déjeuner, prétendant rencontrer des amis dont je n'avais jamais entendu parler. C'est qui déjà, Sandra, ai-je demandé un soir, alors qu'elle mentionnait avoir déjeuné avec une personne de son club de lecture. Je croyais que le club de lecture se réunissait le jeudi soir. C'est le cas. C'était juste un déjeuner. Quel livre lisez-vous? Elle a de nouveau pris cet air irrité. Pourquoi m'interroges-tu ainsi, Jake? Je ne l'interrogeais pas. Je posais simplement des questions normales, qu'un mari pourrait poser. Mais tout semblait différent désormais. Chaque conversation me donnait l'impression de marcher dans un champ de mine, où un seul faux pas pouvait faire exploser ma vie. Le pire était de devoir composer avec Kyle Warren, mon associé. Kyle s'occupait de toute la partie architecturale de nos projets. Il travaillait dans l'entreprise depuis 14 ans. Nous avions traversé beaucoup d'épreuves ensemble. Les ralentissements du marché, les clients difficiles, les pannes d'équipement. Bon sang, Kyle était présent aux funérailles de mon père, il m'avait aidé à porter le cercueil. Et maintenant, je commençais à me demander s'il faisait partie du plan de Mélissa. Comment se présente la trésorerie pour le trimestre prochain, a-t-il demandé, lors d'une de nos réunions de planification hebdomadaire. Très bien. Pourquoi? Juste pour m'assurer que nous sommes solides pour les projets du printemps. Le contrat du centre commercial Riverside, à lui seul, vaut 2,8 millions. Je veux m'assurer que nous pourrons couvrir les matériaux et les salaires, si jamais des retards surviennent. Nous n'avons jamais eu de problème de trésorerie, Kyle. Tu le sais bien. Je sais, je sais. Je suis simplement prudent. Avec la hausse des taux d'intérêt, les banques se montrent plus frileuses sur les prêts à la construction. En tant qu'associé, Kyle avait accès à la plupart de nos documents financiers, mais il n'avait jamais été du genre à se soucier de la trésorerie. C'était mon domaine. Son travail à lui, c'était de concevoir des bâtiments, et de s'assurer qu'ils ne s'effondraient pas. Puis, j'ai remarqué qu'il restait plus souvent tard, seul au bureau, alors que tout le monde était déjà rentré chez soi. Un soir, je suis revenu pour récupérer des plans oubliés, et j'ai vu son camion garé sur le parking, à 20h30. J'ai utilisé ma clé pour entrer par la porte arrière, et je l'ai entendu au téléphone, dans son bureau. Oui, les évaluations du matériel sont toutes dans les dossiers que je t'ai montrés, disait-il. Le vrai argent se trouve dans les contrats à long terme. Et les relations avec les clients. Une fois que nous aurons la liste des clients et la capacité de cautionnement, nous pourrons lui couper l'herbe sous le pied. Sur chaque appel d'offres futur. Je suis resté là à écouter, et mon sang n'a fait qu'un tour. Non, il ne soupçonne rien. Jake fait trop confiance à tout le monde. Il a toujours été comme ça. C'est ça. Faiblesse. Il y a eu un silence. Puis Kyle a ri. Ne t'inquiète pas pour ça. Une fois que ce sera fini, nous aurons tout ce qu'il faut pour lancer notre propre entreprise. Bien meilleure que Coleman Construction ne l'a jamais été.
Je suis ressorti du bâtiment aussi discrètement que j'y étais entré. Je suis rentré chez moi, les mains tremblant sur le volant. Kyle Warren, mon associé depuis 14 ans, l'homme qui m'avait aidé à porter le cercueil de mon père, prévoyait de me voler mon entreprise. Et à l'entendre, il ne travaillait pas seul. Quand je suis arrivé à la maison, Mélissa était dans le salon, en train de regarder la télévision. Tout à fait normal. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée, si je voulais dîner, toutes les choses habituelles. Mais désormais, je la regardais différemment. Maintenant, je me demandais si Kyle lui parlait régulièrement. Maintenant, je commençais à comprendre pourquoi. Elle m'avait interrogé sur les contrats de nos clients, et sur la valeur des équipements. Ce soir-là, allongé dans le lit à côté d'une femme avec qui j'étais marié depuis 22 ans, j'ai réalisé que je ne la connaissais plus du tout. Je ne savais pas ce qu'elle préparait, ni avec qui elle le préparait. Mais je savais une chose avec certitude, quoi qu'il arrive, j'allais être prêt. Le lendemain matin, j'ai rappelé Greg Palmer. Ces structures juridiques dont nous avons discuté, lui ai-je dit, à quelle vitesse peux-tu les mettre en place? Je peux tout déposer d'ici vendredi. Pourquoi? Parce que je pense que le temps nous est compté. J'avais besoin de savoir exactement à quoi j'avais affaire. J'ai donc appelé Patricia Russo. Greg me l'avait recommandé, c'était une ancienne détective de police. Reconvertie dans le privé, spécialisée dans les affaires de fraude financière. Le genre de personne capable de dénicher ce que vous préférez cacher. Monsieur Coleman, j'aurai besoin d'environ 3 semaines pour vous dresser un tableau complet, m'a-t-elle dit lors de notre premier rendez-vous. Mais d'après ce que vous décrivez, je dirais que vous faites bien de vous poser des questions. Quand des conjoints commencent à monter un dossier avec autant de soin, c'est généralement qu'ils y pensent depuis bien plus longtemps que vous ne l'imaginez. Pendant que Patricia menait ses recherches, j'ai gardé ma routine habituelle. Debout à 5h30, café, lecture des nouvelles, puis départ vers le chantier qui nécessitait mon attention ce jour-là. Mais désormais, je prêtais attention à tout, d'une manière différente. Chaque appel téléphonique que Mélissa prenait dans l'autre pièce, chaque fois qu'elle quittait la maison pour l'un de ses déjeuners mystérieux, chaque question que Kyle posait sur l'entreprise. Le plus difficile était de me comporter normalement avec Kyle. Nous étions partenaires depuis 14 ans. Nous avions l'habitude de chasser ensemble chaque automne, discutant de projets d'avenir. Tout en guettant le wapiti. Il était présent aux funérailles de mon père, m'avait aidé à porter le cercueil. Et le voilà qui planifiait de voler tout ce pourquoi mon père s'était battu. Certaines trahisons coupent plus profondément, à cause de l'histoire qu'elle piétine. 3 semaines plus tard, Patricia m'a appelé. Monsieur Coleman? Pouvez-vous me rejoindre à mon bureau cet après-midi? Nous devons parler, et vous n'allez pas aimer ce que j'ai découvert. Son bureau se situait dans un petit centre commercial, entre un cabinet de déclaration d'impôts et une sandwicherie. Rien d'extraordinaire, juste un bureau, des classeurs, et un ordinateur. Mais l'expression de son visage m'a indiqué qu'elle avait trouvé exactement ce pourquoi je l'avais engagée. Votre femme prépare ce divorce depuis 14 mois, a-t-elle annoncé. J'ai trouvé des preuves de consultation avec 3 avocats différents, 2 détectives privés et un expert comptable spécialisé dans l'évaluation des entreprises. 14 mois. La consultation la plus ancienne remontait à mars de l'année dernière. Elle montait un dossier contre vous, avant même le décès de votre père. Cela m'a frappé comme un coup de masse en pleine poitrine. Mon père était mort en janvier, et j'avais passé des mois à faire face au deuil, tout en réglant sa succession. Pendant que je m'occupais des obsèques, et du transfert du ranch à mon nom, Mélissa planifiait de tout me retirer. La femme qui me tenait la main devant la tombe de mon père calculait déjà comment s'approprier son héritage. Il y a autre chose, a poursuivi Patricia.
Votre femme a une liaison avec Kyle Warren depuis 10 mois. Elle a fait glisser un dossier sur le bureau. Des reçus d'hôtel, des factures de restaurant, des photos d'eux ensemble, dans des endroits où il pensait que personne ne les reconnaîtrait. En regardant ce cliché d'eux, en train de rire autour d'un dîner dans un restaurant de Laramie, j'ai réalisé qu'il ne se contentait pas de planifier le vol de mon entreprise. Il le célébrait déjà. Kyle lui a fourni des informations commerciales confidentielles. Des états financiers, des contrats de clients, des évaluations d'équipement, des prévisions de projets futurs, tout ce dont elle avait besoin pour monter son dossier de divorce. Votre femme a photographié les polices d'assurance de l'entreprise. Elle sait exactement quels équipements peuvent être liquidés, et ce qu'ils valent. Je suis resté assis là, les yeux fixés sur les photographies, mes mains tremblant tellement que je ne parvenais pas à tenir ma tasse de café sans trembler. Ma femme, et mon associé, planifiant ma destruction, pendant que je rentrais chez moi, pensant que nous traversions de simples difficultés de couple. Je les ai suivis dans 3 hôtels différents sur une période de 2 mois, a ajouté Patricia. Kyle payait toujours en espèces, mais il utilisait sa carte bancaire pour les restaurants ensuite. Une grossière erreur. Il prévoit de lancer une entreprise concurrente après la finalisation du divorce. Votre femme récupère l'argent du règlement, et Kyle apporte les services d'architecture, ainsi que les relations clients qu'il a développées en travaillant pour vous. Pouvons-nous prouver que Kyle a violé son accord d'association? Absolument. Il a manqué à son devoir fiduciaire envers l'entreprise, en partageant des informations confidentielles avec quelqu'un qui avait l'intention de les utiliser contre Coleman Construction. C'est un motif de résiliation immédiate de l'association. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'au ranch. J'avais besoin d'espace pour réfléchir, loin de la maison où Melissa pouvait écouter chacun d'eux. Mes mots. Le ranch avait toujours été mon refuge, le lieu où je parvenais à voir les problèmes clairement, pour y trouver des solutions. Je me suis assis sur le porche de la vieille cabane construite par mon grand-père, et j'ai contemplé les pâturages qui appartenaient à ma famille depuis 70 ans. 3 générations de Coleman avaient travaillé cette terre, et y avaient bâti leur vie. Mon grand-père avait défriché les 40 acres d'origine à la main, en utilisant un attelage de chevaux, et une détermination sans faille. Mon père avait agrandi la propriété pour atteindre 160 acres, y ajoutant l'élevage de bétail qui nous avait permis de tenir pendant les années creuses du bâtiment, quand je débutais. Et aujourd'hui, ma femme et mon associé pensaient pouvoir s'en emparer, pour financer leur nouvelle vie commune. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. J'ai appelé Greg Palmer depuis le ranch. Greg, ils veulent tout me prendre. Donnons-leur exactement ce qu'ils demandent. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que, lorsque Melissa déposera sa demande de divorce, je vais accepter toutes ses exigences. Tout ce qu'elle demande, elle l'obtient. Il y a eu un long silence. Jake, et si cela se retournait contre toi? Si quelque chose ne va pas avec les structures juridiques, tu pourrais tout de même tout perdre. Greg, ne rien faire me garantit de tout perdre. De cette façon, c'est moi qui contrôle l'issue. Je lui ai expliqué ma façon de penser. Melissa et Kyle avaient passé plus d'1 an à monter leur dossier, en s'appuyant sur des informations incomplètes. Ils savaient à quoi ressemblait Coleman Construction de l'extérieur, mais ils ignoraient tout de la nouvelle structure d'entreprise. Ils pensaient que je possédais tout directement, alors que la plupart des actifs de valeur appartenaient désormais à Coleman Holdings LLC, et au Coleman Family Trust. Melissa pense jouer aux échecs, mais elle n'a vu que la moitié de l'échiquier. Il est temps de lui montrer les pièces dont elle ignore l'existence. Quand le juge lui accordera la moitié de Coleman Construction, ai-je dit à Greg, elle découvrira que Coleman Construction ne possède plus grand-chose. L'équipement, les contrats des clients, l'immobilier, tout a été transféré à des entités sûres.
lesquels elle n'a aucun droit légal. Et pour le ranch, la fiducie familiale stipule qu'il ne peut être transmis qu'à des descendants directs de sang. Je n'ai même pas l'autorité légale pour le lui céder, même si je le voulais. Cette terre reste une terre des Coleman, un point c'est tout. Greg est resté silencieux un instant. C'est risqué, Jake. Ce genre de stratégie peut se retourner contre toi si un juge pense que tu essaies de dissimuler des actifs. Je ne cache rien. Chaque transfert a été effectué légalement, documenté, et réalisé alors que nous étions encore mariés. Je ne fais que protéger les biens de la famille. Comme le ferait tout homme d'affaires avisé. Le lendemain matin, les documents de divorce m'ont été signifiés sur le chantier. L'huissier s'est présenté alors que j'étais dans la caravane de chantier avec Tony Rehashi, en train de passer en revue le planning de la semaine suivante. Jake Coleman? C'est moi. Il m'a tendu les documents, puis est reparti. Tony m'a regardé avec inquiétude. Mauvaise nouvelle, patron? J'ai ouvert l'enveloppe, et j'ai lu les exigences de Melissa, 8,5 millions de dollars, la moitié de Coleman. Construction, le ranch, et 12 000 dollars par mois de pension alimentaire. Pendant 8 ans. Chaque actif dont elle avait connaissance était calculé au dollar. Prêt? Non, ai-je dit à Tony. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Tony a haussé un sourcil. Tu veux en parler? Pas grand-chose à dire. Ma femme pense qu'elle est sur le point de devenir une femme très riche. Et elle l'est? J'ai plié les papiers, puis je les ai rangés dans le tiroir de mon bureau. Tony, parfois, la meilleure façon de gagner une partie est de laisser l'autre équipe croire qu'elle gagne, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour elle de changer de stratégie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Melissa et Kyle préparent cela depuis plus d'un an, mais qu'ils ont prévu de voler quelque chose qui ne m'appartient déjà plus. Cet après-midi-là, j'ai appelé Greg Palmer pour lui dire de préparer notre réponse. Nous allions accorder à Melissa tout ce qu'elle demandait, sans exception. Et lorsqu'elle essaierait de récupérer son dû, elle apprendrait la différence entre gagner sur le papier et gagner dans la réalité. Le jour de l'audience finale, la salle du tribunal était comble. Melissa était assise à la table des plaignants, vêtue d'une robe noire, qui coûtait probablement plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en une semaine. Son avocat, un homme rusé venu de Denver nommé Walsh, avait fait le déplacement spécialement pour l'occasion. Il calculait déjà son pourcentage sur les 8,5 millions. Melissa envoyait des messages à quelqu'un, probablement Kyle, pour savourer leur victoire. Le juge Andrew a appelé notre dossier, et Walsh s'est levé pour faire sa présentation théâtrale. Il a affirmé que Melissa avait bâti la vie de Jake Coleman, qu'elle avait soutenu ses projets commerciaux, géré leur maison, et sacrifié sa propre carrière pour sa réussite. Désormais, elle avait droit à sa juste part de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Lorsque le juge Andrew a demandé si je contestais l'une des exigences de Melissa, j'ai surpris toute la salle. Non, votre honneur. Je les accepte. Toutes. La tête de Melissa s'est tournée brusquement vers moi. Le sourire confiant de Walsh s'est éteint d'un coup, comme si on avait coupé le courant. Même Greg a semblé surpris, bien que nous ayons répété ce moment précis. Vous acceptez le règlement de 8,5 millions de dollars, a demandé le juge. Andrew. Oui, votre honneur. La moitié de la propriété de Coleman. Construction. Oui, votre honneur. La propriété du ranch. Oui. Votre honneur. Melissa souriait maintenant, pensant sans doute m'avoir brisé complètement. Kyle Warren, assis dans la galerie juste derrière elle, affichait l'expression de quelqu'un qui vient de remporter le plus gros contrat de sa carrière. Walsh griffonnait frénétiquement des notes, calculant sans doute déjà ses honoraires. Le juge Andrew a examiné les conditions une dernière fois, puis a
Signez le décret de divorce. Monsieur Coleman, vous disposez de 60 jours pour vous conformer au transfert de propriété et au règlement financier. C'est à ce moment-là que j'ai plongé la main dans ma mallette, pour en sortir une chemise cartonnée de couleur jaune. Votre honneur, il y a un document supplémentaire que je souhaiterais verser au dossier. J'ai remis le dossier à l'huissier de justice, qui l'a transmis au juge Andrew. À l'intérieur se trouvaient les statuts juridiques de Coleman Holdings, les documents de la fiducie concernant le ranch, et le rapport d'enquête de Patricia, détaillant tout ce que Melissa et Kyle tramaient depuis 14 mois. Le juge Andrew a lu attentivement pendant plusieurs minutes, tandis que la salle d'audience restait parfaitement silencieuse. Dès que j'avais sorti ce dossier, l'assurance de Walsh s'était complètement évaporée. J'ai vu le sourire de Melissa s'effacer, à mesure que l'expression du juge changeait. Monsieur Coleman, a fini par déclarer le juge, il semble que les actifs attribués à votre épouse ne soient pas accessibles de la manière qu'elle avait prévue. C'est exact, votre honneur, mais je suis disposé à respecter l'esprit de cet accord, avec une offre révisée. Je me suis tourné directement vers Melissa. 800 000 $ en espèces, et tu renonces à tout le reste. Tu acceptes cela. Ou tu passes les 5 prochaines années devant les tribunaux à essayer de casser des structures juridiques inviolables. Son visage est devenu livide. Walsh a demandé une suspension de séance immédiate, pour examiner les documents que je venais de soumettre. Lorsqu'ils sont revenus 30 minutes plus tard, Melissa semblait avoir vieilli de 10 ans. Votre honneur, a dit Walsh, d'une voix à peine assurée, ma cliente souhaite accepter l'offre de règlement révisée de Monsieur Coleman. Le juge Andrew a regardé Melissa. Madame Coleman, comprenez-vous que vous acceptez 800 000 $, au lieu des 8,5 millions de dollars précédemment accordés? La voix de Melissa n'était plus qu'un murmure. Oui, votre honneur. Les documents ont été signés l'après-midi même. Le rachat des parts de Kyle a eu lieu 3 jours plus tard. Sa part d'association dans Coleman Construction s'élevait à 45 000 $, d'après la valeur comptable. Toutes ces relations clients qu'il pensait emporter avec lui sont restées exactement là où elles devaient être. Greg a géré la transaction de Kyle de manière très professionnelle, mais je savais que cela détruisait leurs liens familiaux. Kyle a vidé son bureau ce week-end-là, et a quitté le Wyoming. Les nouvelles vont vite dans le milieu du bâtiment, dans le Wyoming. Personne ne voulait engager un architecte qui avait trahi son propre associé. Il n'est jamais revenu. Melissa a tenté de contester les documents de la fiducie, mais après 6 mois, et 60 000 $ de frais d'avocat, son nouveau conseiller lui a recommandé d'abandonner. Elle a pris son argent, puis a déménagé dans le Colorado dans la même semaine. J'ai appris plus tard qu'elle avait tenté de lancer cette entreprise de décoration d'intérieur qu'ils avaient planifiée, mais l'affaire a fait faillite. En moins de 6 mois. Il s'avère que voler l'argent de quelqu'un d'autre ne vous donne pas automatiquement les compétences requises pour diriger une entreprise. La mauvaise publicité liée à l'ordonnance d'éloignement, et à la procédure de divorce, s'est estompée assez rapidement, une fois que les gens ont compris ce qui s'était réellement passé. Les clients sont revenus, les employés se sont détendus, et nous avons décroché le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise cet automne-là, un nouveau complexe hospitalier à Casper. Ces jours-ci, je passe plus de temps au ranch. J'ai retapé la vieille cabane que mon grand-père avait construite, j'ai posé un nouveau toit, et modernisé la plomberie, tout en conservant les rondins d'origine, et les fondations en pierre. Le vendredi soir, je m'y rends en voiture et je m'assieds sur le porche, contemplant cette terre qui appartient à ma famille depuis 70 ans. Tony Rehashi dirige désormais une plus grande partie des opérations quotidiennes. C'est un homme bien. Il comprend le métier, et il a amplement mérité sa promotion. Il possède la même éthique de travail que j'avais à son âge, et suscite le même respect de la part des équipes.
Bill Crawford m'a aidé à restructurer les finances de l'entreprise, de sorte que nous sommes plus solides que jamais. Ray Sullivan me vend toujours des équipements, et me bat au poker la plupart des vendredis soirs, même s'il plaisante en disant qu'il redoute les autres tours juridiques que je pourrais avoir dans mon sac. Je ne me suis jamais remarié. Certaines trahisons vous enseignent des leçons sur la confiance, qui changent à jamais votre vision des relations humaines, mais j'ai tout de même bâti une belle vie. L'entreprise est prospère. Le ranch est exactement là où il doit être. Et j'ai appris une leçon essentielle sur la protection de ceux qui comptent vraiment. Le mois dernier, mon neveu a amené ses enfants au ranch pour un week-end. Ils avaient 8 et 10 ans. C'était la première fois qu'ils montaient à cheval, et la première fois qu'ils attrapaient une truite dans le ruisseau qui traverse les terres du fond. L'aîné de 10 ans m'a demandé depuis combien de temps notre famille possédait cette terre. 70 ans, lui ai-je répondu. Ton arrière-arrière-grand-père a établi ce domaine en 1952. Est-ce que ce sera toujours à nous? Aussi longtemps qu'il y aura des Coleman pour s'en occuper, mon garçon. C'est cela. Une terre de famille. Le fils aîné de Tony vient d'obtenir son diplôme d'ingénieur. Ce gamin a de bons instincts, et une solide éthique de travail. Il travaille avec nous chaque été depuis l'âge de 16 ans, et connaît le métier sur le bout des doigts. Coleman Construction sautera peut-être une génération. Mais elle ne perdra pas ses valeurs. En repensant à tout ce qui s'est passé, je réalise que Melissa et Kyle ont commis une erreur cruciale. Ils ont pensé que le succès était une chose que l'on pouvait voler à quelqu'un d'autre. Ils croyaient que 25 ans de dur labeur n'était qu'une question de chance, dont ils méritaient de récupérer une part. Ils n'ont jamais compris que bâtir quelque chose de réel exige bien plus que de convoiter ce que possède autrui. Cela demande de se lever chaque matin, de faire le travail, de résoudre les problèmes, et de mériter le respect des personnes importantes. J'ai appris la différence entre faire confiance et être naïf. Faites confiance aux gens, mais vérifiez leurs actes, et surtout, protégez toujours ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Si vous êtes un homme qui a construit quelque chose de valeur, il y aura toujours quelqu'un pour chercher un moyen de vous le prendre. Votre rôle est de vous montrer plus malin que certains pensent que la meilleure vengeance consiste à rendre la monnaie de leurs pièces à ceux qui tentent de vous détruire. J'ai appris une autre leçon. La meilleure vengeance, c'est simplement de refuser d'être détruit. Quand quelqu'un essaie de s'emparer de tout ce que vous avez bâti, et que vous êtes encore debout une fois la poussière retombée, ce n'est pas seulement une victoire. C'est la preuve de qui vous êtes, et de ce dont vous êtes capable. Et cela vaut bien plus que tout l'argent qu'ils ont essayé de vous voler.